Bienvenue dans notre formation « Obtenir un rapport de paiement ». En général, Amazon règle les comptes des vendeurs toutes les 2 semaines. Cela signifie que nous prenons votre solde initial, ajoutons vos ventes, soustrayons les dépenses, ajustons les remboursements, puis transférons le paiement après avoir retenu un montant en réserve. Ce montant en réserve devient le solde initial de votre prochaine période de versement. Si vous souhaitez savoir comment un paiement pour une période de versement passée a été calculé ou en savoir plus sur un versement à venir, vous pouvez consulter le tableau de bord des paiements dans Seller Central. Voyons comment obtenir un rapport de paiement et comment interpréter le solde, transactions, paiements et autres informations que vous y trouverez. Pour localiser vos rapports de paiement, ouvrez le menu principal de Seller Central, passez la souris sur « Rapport » et cliquez sur « Paiement ». Vous serez redirigé vers la section « Aperçu du compte » de votre tableau de bord des paiements qui fournit des résumés de vos cycles de versement actuels ou ouverts. Vous pouvez également l'utiliser pour consulter le résumé des cycles de versement précédents ou clôturés. En haut de cette section, vous verrez le solde total actuel et les fonds disponibles pour chacun de vos comptes. Vous verrez également les paiements récents pour chaque compte avec un historique de paiement. Le solde total est le montant actuel d'un compte. Il reflète toutes les ventes, dépenses et remboursements jusqu'à cette date et inclut le montant actuel détenu en réserve. Les fonds disponibles sur un compte sont la partie de votre solde total mise de côté pour vous être transférés. Vous pouvez voir les fonds disponibles mis de côté en sélectionnant « Maintenant » dans le menu déroulant. Vous pouvez également sélectionner « À la fin du versement » pour consulter les fonds qui devraient vous être transférés à la fin de votre cycle de versement ouvert. En général, s'il y a une différence, les fonds disponibles à la fin du règlement seront plus élevés. À droite du menu déroulant « Fonds disponibles », vous verrez les paiements récents. La rubrique « Paiements récents » indique le montant qui vous a été transféré à la fin de votre cycle de versement précédent. C'est ce que l'on appelle également un versement. Tous les vendeurs ayant un historique de paiement verront le solde total, les fonds disponibles et les paiements récents pour un compte de commande standard. Ce compte est utilisé pour les commandes que les clients ont payées en faisant leurs achats normalement dans la boutique Amazon. Vous pouvez également voir le solde total, les fonds disponibles et les versements récents d'un compte de commande facturée. Ce compte est utilisé pour les commandes passées par des clients Amazon Business qualifiés qui ont choisi de payer en recevant des factures d'Amazon. Les factures permettent aux clients de regrouper et de payer plusieurs commandes en utilisant des conditions définies. Ces clients ne peuvent acheter des produits que dans la boutique Amazon car ils peuvent utiliser les factures pour rationaliser leurs commandes. En dessous de vos commandes standards et facturées, vous pouvez également voir un solde total pour les transactions différées. Les transactions différées concernent les commandes en attente. Une commande peut être en attente pour 2 raisons, soit une politique de livraison ou une facture impayée. La plupart des commandes dans la boutique Amazon sont reportées pendant un certain temps en raison d'un report lié à la livraison. En général, cela représente 7 jours, ce qui permet de couvrir la possibilité d'un remboursement au client. Une commande facturée est également considérée comme différée jusqu'à ce que le client paie sa facture. En général, c'est 30 à 45 jours après la date à laquelle la commande a été passée. Dans le cas où un client ne paie pas une facture, Amazon met les fonds à la disposition des vendeurs à une date de sortie prévue. Nous totalisons toutes vos transactions actuellement différées sur tous les comptes et les plaçons sur cette ligne distincte afin que vous puissiez rapidement voir le montant total que vous avez en attente. Vous pouvez considérer le solde de vos transactions différées comme un espace réservé. À mesure que le paiement des commandes est effectué, les fonds se retirent de votre solde de transactions différées et ajoutés au solde total pour vos commandes standards et facturées. Les fonds ne sont pas disponibles pour les commandes en attente. C'est pourquoi vous verrez 0 € dans la colonne « Fonds disponibles » pour les transactions différées. Mais lorsque les commandes sont ajoutées au solde total de vos comptes de commandes standards et de commandes facturées, vous verrez également les mêmes montants ajoutés à vos fonds disponibles. Pour voir comment s'additionne tout le solde total de vos comptes pour les 2 versions, fonds disponibles et transactions différées, reportez-vous à la ligne « Tous les comptes ». La page « Aperçu du compte » fournit également un graphique qui décompose les périodes de règlement pour les comptes de commandes standards et facturés. Ce graphique inclut uniquement les transactions publiées, pas les transactions différées. Vous pouvez considérer ce graphique comme un aperçu d'un compte pour une période donnée, tandis que le solde total et les fonds disponibles ci-dessus reflètent l'accumulation de toutes les périodes de règlement. Utilisez les menus déroulants pour sélectionner le type de compte et la période de versement que vous souhaitez consulter.
Les montants affichés pour une période de versement ouverte changeront au fur et à mesure que de nouvelles transactions seront enregistrées. Mais si vous consultez une période de versement passée, les montants affichés sont définitifs. Le montant de votre profit net est le total après addition de votre balance au commencement, de vos ventes et de vos remboursements, de vos dépenses et de votre réserve au niveau du compte. Si vous consultez une période de règlement ouverte, votre profit net correspondra au fonds disponible ci-dessus pour le compte concerné lorsque l'option « à la fin du versement » est sélectionnée. Si vous consultez une période de versement passé, votre produit net correspondra au montant qui vous sera transféré. Votre balance au commencement est le montant reporté de la période de versement précédente. Tant que votre dernier transfert a été effectué avec succès, ce montant sera égal au montant détenu en réserve pour votre période de versement précédente. Le montant de vos ventes correspond à ce qui a été ajouté à votre compte pendant le délai de règlement à la suite des commandes des clients. Cela inclut les frais liés au produit, c'est-à-dire votre prix multiplié par la quantité vendue. Cela inclut également les montants collectés auprès des clients pour couvrir les frais d'expédition, les taxes et les frais réglementaires, ainsi que d'autres débits tels que les remboursements d'inventaire expédiés par Amazon. Le montant de votre remboursement combine deux types de remboursement pour le cycle de versement. Les frais remboursés sont ajoutés à votre compte. Ils incluent le remboursement des frais Amazon et des coûts de la publicité. Les ventes remboursées sont déduites de votre compte. Ils incluent le remboursement des commandes clients. Le montant total de votre remboursement sera positif ou négatif en fonction du type de remboursement le plus important. Le montant de vos dépenses correspond à ce qui a été soustrait de votre compte pendant la période de règlement sous forme de frais Amazon. Cela inclut les frais de vente et autres frais de vente, les frais d'inventaire et autres frais expédiés par Amazon, les frais de publicité et d'autres frais, tels que les frais de remboursement des coupons. Enfin, votre réserve au niveau de votre compte est le montant détenu sur votre compte pour garantir que vous avez les fonds nécessaires pour vous acquitter de vos obligations financières pendant les périodes de règlement. Cela inclut les réclamations au titre de la garantie A à Z et les rétrofacturations pour les achats contestés. Il peut également inclure les montants retenus pour l'impôt sur le revenu conformément à la réglementation locale ou les fonds mis de côté en raison d'un indicateur de performance inférieur. Avoir un montant en réserve fait partie intégrante de la vente dans la boutique Amazon. La section « Aperçu du compte » est le meilleur moyen d'obtenir une vue d'ensemble d'un compte. Mais vous pouvez utiliser d'autres rubriques du tableau de bord des paiements pour obtenir des informations supplémentaires. La section « Aperçu des transactions » vous permet de localiser et de consulter des commandes, des remboursements, des dépenses et d'autres frais et crédits spécifiques initiés par Amazon. Vous pouvez utiliser des filtres pour localiser une transaction en particulier. Assurez-vous que vous ayez sélectionné le bon type de compte. Ensuite, vous pouvez filtrer par type de transaction, ainsi que leur statut, publié ou différé. Vous pouvez également filtrer par plage de date personnalisée, nombre de jours passés ou cycle de versement. Cliquez sur le bouton « Mettre à jour » après avoir sélectionné les filtres pour actualiser la liste des transactions ci-dessous. Si vous préférez, vous pouvez également rechercher une transaction spécifique à l'aide d'un numéro de commande client à 17 chiffres. Une fois que vous avez trouvé une transaction spécifique, cliquez sur son montant dans la colonne « Total » pour obtenir des informations supplémentaires. Vous pouvez également cliquer sur certains montants de frais dans les détails de votre transaction pour obtenir un aperçu de la façon dont les frais ont été calculés. Dans la section suivante de votre tableau de bord des paiements, tous les relevés, vous pouvez télécharger une copie d'un rapport au niveau des transactions. Assurez-vous que vous ayez sélectionné le bon type de compte. Ensuite, vous pouvez filtrer en saisissant une plage de date personnalisée et en cliquant sur le bouton « Rechercher ». Après avoir localisé le rapport concerné, cliquez sur le bouton à la fin de sa ligne pour télécharger votre fichier. La section « Versement » de votre tableau de bord des paiements indique le montant qui vous a été versé au cours de chaque période de versement, ainsi que l'état de vos versements. Nous indiquons l'état du versement en 4 étapes. Versement planifié, traitement en cours, envoyé à la banque et accepté par la banque. Notez que lorsque le statut de votre versement est indiqué comme « terminé », cela peut alors prendre jusqu'à 5 jours ouvrables pour que les fonds apparaissent sur votre compte bancaire. N'oubliez pas non plus que vous devez avoir saisi des informations de compte bancaire et de carte de crédit valide dans les paramètres de votre compte vendeur afin de recevoir des paiements. Garder votre compte vendeur en règle permet également d'éviter d'éventuels retards de paiement.
La dernière section de votre tableau de bord des paiements, intitulée « Rapport par plage de date », vous permet de générer et télécharger des rapports de transactions individuelles et rapports récapitulatifs en utilisant une plage de date personnalisée. Assurez-vous que vous ayez sélectionné le bon type de compte. Cliquez ensuite sur le bouton « Générer le rapport » et sélectionnez votre type de rapport dans la fenêtre contextuelle. Choisissez un mois ou entrez une plage de date personnalisée, puis cliquez sur le bouton « Générer le rapport » pour créer votre rapport. Notez que la création de rapports portant sur une plage de date plus longue peut prendre 1 heure ou plus. Ceci conclut notre formation sur « Obtenir un rapport de paiement ». Merci et bonne vente sur Amazon!